Alexandre Lavoie pour Robin News et je me trouve devant le Parlement à Québec. Et durant la fin de semaine, nous aurons une grande manifestation qui va prendre place contre le gouvernement et les politiques de François Legault. Donc, le nom de la manifestation aujourd'hui, c'est François assez, c'est assez. Les gens sont venus ici pour parler, premièrement, du coût de la vie, de la censure et de certains projets de loi qui sont considérés comme liberticides. Nous allons engager avec les gens aujourd'hui pour savoir, premièrement, leur point de vue de ce qui se passe ici au Québec. Je veux également leur demander que, puisqu'il semblerait qu'un prochain gouvernement, Parti québécois, prendrait place aux prochaines élections, est-ce qu'ils pensent que la situation changerait? Donc, laissons voir ce que les gens ont à nous dire aujourd'hui. Actuellement, on a des dossiers, comme la privatisation d'Hydro-Québec qui est bien réelle. La preuve, le SCFP, le Syndicat canadien de la fonction publique, a même mis une pétition en ligne pour dénoncer ça, pour empêcher la privatisation d'Hydro-Québec. Michael Sabia et Pierre Fitzgibbon sont littéralement des mercenaires économiques. Michael Sabia a privatisé le CN, a fait des saccages avec la Caisse des dépôts de placement du Québec, a vendu le département sciences et technologies d'Hydro-Québec à Hitachi. On les a subventionnés 33 millions à Hitachi. Puis quand Thomas Gerbet de Radio-Canada a voulu avoir le droit à l'accès à l'information, ils ont dit non, c'est scellé pour 25 ans. Depuis quand qu'au Québec, on est rendu avec une démocratie que nos élus qui sont payés pour nous représenter prennent des décisions puis ne veulent même pas divulguer ce qui a été dit durant leur réunion pour notre avenir, pour notre société d'État. Des choses comme ça, il y en a partout. Puis, on est laissé pour compte par nos médias, puis personne n'est informé. Fait que la seule chose qui peut faire en sorte qu'une population va se soulever, va vouloir changer son système, c'est en commençant par les éduquer, en commençant par les conscientiser, puis leur démontrer les problèmes. On est tannés. On est tannés, on voit qu'il y a de la corruption un peu partout. On essaie de nous faire taire, de pas dire les vraies choses. Il y a plein de choses qui se passent au niveau environnement. Tout passe sous la loupe. Alors, c'est ça. On veut les vraies choses. On veut de l'intégrité, de la transparence, comme ils nous demandent, dans le fond. Tout ce qui peut perturber un peu l'ambiance sociale, je vais aider les gens pour dénoncer la politique actuelle, en tout cas. C'est que si tu as de la misère à arriver maintenant, puis tu vois tes proches alentour de toi qui se plaignent puis qui sont plus capables d'arriver, tu devrais être ici. Moi, la pluie, ça m'arrête pas. Augmentation des coûts de l'énergie en général, augmentation des prix à l'épicerie, surtaxes et surtaxes. On en a assez, là, tout le monde en peut plus là, de payer. On sait que c'est en Occident que ça se passe pas bien. Et au Québec, notamment, silencieusement, ça avance aussi. Personne ne s'en rend compte. Malheureusement, à mon point de vue, je trouve qu'il n'y a pas assez de monde. La météo fait que les gens ne sont pas assez déplacés, pour moi. Ce qui me fait dire qu'ils ont encore trop de pouvoir d'achat. Ils ne sont pas encore assez touchés par ce qui se passe au Québec, par les projets qui arrivent, par la loi C-63 canadienne, par tout ce qui peut y arriver. La fin des voitures thermiques en 2035, tout ça. On dirait que les gens s'en foutent tant qu'il y a à manger dans le frigo. C'est pas grave, ça va bien aller. La COVID, c'était la pointe de l'iceberg, mais on est toujours dedans. Puis, le monde n'a pas assez souffert actuellement. Donc, le monde ne se mobilise pas. Ils ont toujours mieux à faire. Ah, il pleut, ça. Puis, le gouvernement, veut pas, il achète le monde. En 2018, François, j'ai eu de l'espoir en toi comme j'avais eu jamais d'espoir en quelqu'un. Puis, faut que je te dise que quelques semaines, quelques mois après les élections de 2018, quand tu étais à la conférence des ministres puis tu étais revenu en parlant du pétrole sale de l'Alberta, à partir de ce moment-là, j'ai eu honte d'avoir voté pour toi. Mais je suis capable de reconnaître mes erreurs. J'ai voté pour toi, puis maintenant, je vais militer puis je vais tout faire pour qu'on te sorte d'ici. Jamais je croirais que les gens sont contents du gouvernement qu'on a actuel. Avec tout ce qui se passe dans le milieu politique, c'est incroyable. Et puis en plus, ça fait 4 ans qu'on multiplie les manifestations, puis on dirait qu'il n'y a rien qui bouge. On dirait que le gouvernement ne comprend pas. Fait que François, assez, c'est assez. On sait que, par exemple, pour les prochaines élections, ça a l'air de s'en aller vers un gouvernement de Parti québécois avec Paul Saint-Pierre Plamondon. Pensez-vous vraiment que ça va faire changer les choses avec ce nouveau gouvernement-là? J'espère que ça va changer les choses, mais en ce moment, l'opposition n'est pas trop forte. Je la vois pas pantoute. Je la vois pas pantoute, honnêtement. Tu sais, je l'entends japper une fois de temps en temps, mais pas plus que ça. Il va-tu
Il va-tu faire de quoi de concret pour nous autres? Vas-tu faire une loi pour avoir plus de transparence au niveau d'Hydro-Québec? Vas-tu arrêter le saccage d'Hydro-Québec? Il va-tu faire un ménage dans les licences RBQ? Vas-tu faire en sorte que faire un gros ménage dans la construction? Des dossiers comme ça, il y en a à la pocheter. Moi, je pense qu'on change 4,30 sous pour une pièce. Je pense que eux, les deux partis, s'ostinent un peu pour les mêmes raisons, mais c'est plus de savoir qu'est-ce qu'on fait avec quoi, mais c'est le même pattern. Le seul qui a un discours différent, c'est Éric Duhem. Tu sais, je veux dire, une simple chose qu'on pourrait faire, c'est enlever une taxe sur l'essence. Le Legault s'ostine ne veut pas le faire, mais c'est sûr que je pense que quand tu es dans le trou de 11 milliards de dollars, il faut que tu ailles chercher à quelque part ton argent. Je pense que les gens s'en rendent juste pas compte. Absolument pas. Absolument pas. Je pense qu'on est dû pour une nouvelle sorte de politique à l'écoute des gens, même si le Parti québécois dit qu'ils le sont. Par le passé, ils n'ont pas prouvé qu'ils l'étaient. Pas aussi pire que la CAQ qu'on a présentement, mais non. Oui, les gens veulent se débarrasser de la CAQ, mais c'est-tu comme avec Pauline, Annie-Bolie votre Pauline? C'est-tu la même chose qui se passe présentement? Probablement. Toutes les paroles de ces politiciens-là, il y a des belles promesses, mais une fois qu'ils sont élus, je pense qu'ils sont pas en contrôle de ce qu'ils font. Là. Actuellement, le Parti québécois, le Parti libéral, la CAQ, Québec solidaire, ils forment une coalition. Comme au fédéral, il y a la coalition Bloc libéral, le NPD. Bien, au Québec, il y a 0 position. Le seul parti qui peut faire la différence, puis je sais qu'il y en a qui n'aiment pas nécessairement ça quand je dis ça, mais c'est quand même Éric Duhem. C'est quand même le seul qui dénonce les politiques contre la voiture 100% électrique pour 2035. Je veux dire, voter pour le PQ aux prochaines élections, ben c'est maintenir la CAQ au pouvoir. C'est sûr que mon cœur, moi, je suis quasiment un membre fondateur du Parti québécois. Mon cœur a toujours été pour le Parti québécois. Mais là, je trouve que M. Plamondon, je l'aime beaucoup, mais je trouve qu'il ne s'est pas levé bien pour le peuple. Puis malheureusement, c'est pas pour lui que je vais voter. Ah, je dis ça, là, puis j'ai un vombrissement dans le cœur, tellement que ça me fait de la peine de pas voter pour mon parti, qui est depuis ma jeunesse mon parti. Pensez-vous qu'il a fait pire, Justin Trudeau ou François Legault? Qui est pire? Ben, c'est une belle équipe. Des gens qui sont déconnectés. Ben, ils ne sont pas déconnectés, ils savent très bien ce qu'ils font. Leur but, c'est le contrôle puis le taxage, puis ils y arrivent très bien. Les gens, malheureusement, les gens n'ont plus le temps de se politiser puis de comprendre ce qui se passe. Ils travaillent. Fait que ces gens-là en profitent pendant ce temps-là pour vous enlever le tapis des pieds, tout simplement. Pas facile comme question, ça. Je pense que les deux ont chacun leur tort à différents niveaux, mais j'ai vraiment de la difficulté à départager les deux parce que Trudeau, à sa façon à lui, tout ce qui s'est passé depuis 4 ans, juste avec la taxe carbone qui fait aucun sens. Mais, tu sais, M. Legault ici, c'est autre chose, juste d'octroyer des subventions à des équipes de la Ligue nationale comme les Kings de Los Angeles, 7 millions pendant que les gens ici crèvent de faim, une augmentation de 30% à tous les députés pendant qu'il y avait une grève du Front commun en même temps, qu'eux autres, ils leur donnaient, je pense, c'est 9% sur 5 ans. C'est complètement rire du monde. Fait qu'à un moment donné, comme on dit, ben assez, c'est assez. Ils sont tous pour le World Economic Forum, puis on voit, les agendas sont pour ça, tu comprends donc. Tu sais, les villes de 15 minutes, puis ça finit plus. Puis le peuple, ben on perd de plus en plus de pouvoir. J'en reviens pas. Française. Oui, exact. Par rapport à ce qui se passe en France, voyez-vous un peu une similarité avec le Québec, où est-ce qu'on s'en va? Oui, exactement. La France a déjà sa loi, justement, anti-démocratique, on va dire, qui censure à tout va. La DSA aussi européenne, forcément, parce que la France n'est plus la France. Pour moi, c'est pour ça qu'on est parti, d'ailleurs. On est parti de France il y a à peu près une dizaine d'années, parce qu'on ne croyait pas à l'Europe. Et on a dit, on va voir ce qui se passe ailleurs. On ne pensait pas, honnêtement, à ce moment-là, que le Canada ou le Québec allait aussi rentrer dans une sorte, je ne vais pas dire de plan, mais dans une direction similaire. N'oubliez pas que ce n'est pas gratuit de pouvoir faire notre journaliste indépendant. Comme vous le savez, nous ne recevons aucun argent du gouvernement, ni Legault, ni Trudeau. Si vous voulez encourager notre journalisme, vous pouvez aller sur notre site web qui s'appelle rebelfieldreport.com. Sur ce site web, vous pouvez faire une donation. Ça peut être que $1. Merci en avance pour nous supporter et merci de partager notre contenu.